Vous voyez cette sensation-là où votre corps il vous fait comprendre qu'il faut absolument que vous changez de pays, que vous changez d'air parce que sinon vous allez tomber en burn-out. Et bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Petit vlog de ce week-end. Là, je suis à Nice, je me rends à Bruxelles. Je suis déjà arrivée à l'aéroport, j'ai pas de bagages enregistrés donc je vais directement à port d'embarquement. J'ai fait un petit sac comme ça donc j'ai trop hâte. Sachez qu'on vient juste de sortir du mois de Ramadan donc j'étais vraiment faible physiquement. Mon corps il était au bout de sa vie, mon moral il était à zéro. Là, j'ai littéralement 1 heure devant moi, donc j'en profite pour chercher une poudre pour les yeux. Je pense que ça s'appelle Baker. Franchement, moi, je m'y connais pas en make-up. Du coup, je vais chercher celle de Huda Beauty. Je sais pas s'il y en a ici, on va voir ensemble. Bon, finalement, j'ai pris une poudre de Charlotte Tilbury. Ensuite, je suis allée manger. Et puis, je suis allée en porte d'embarquement. Il y avait grave du monde. Et comme je vous l'ai dit, on sort du mois de Ramadan. Donc, dites-vous que là, c'était le jour de l'Aïd. Mais en fait, je me sentais tellement pas bien. J'avais pleuré la veille. J'étais vraiment pas capable, en fait, de sourire en faisant semblant. Donc, j'ai pas cherché à aller de midi à 14h. J'ai pris mon vol en sachant que dans tous les cas, j'étais loin de ma famille. Et là, c'était la première fois que j'allais passer l'Aïd loin d'eux. C'était assez particulier parce que je sentais pas l'énergie de l'Aïd. Mais d'un autre côté, je me disais, en vrai, quoi de mieux que passer l'Aïd avec sous les yeux la création d'Allah. Et genre, je vous jure, quand j'ai vu ça, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé le ciel, les montagnes, les nuages, et j'étais à 2 doigts de pleurer. C'était tellement beau. Pour moi, c'était un spectacle, genre, vraiment. Bon, je vous laisse avec les images. Au bout d'1 heure et demie de vol, on est enfin arrivé en Belgique et je trouve qu'il y a beaucoup de verdure. C'est un endroit, je trouve, dans lequel il y a beaucoup de nature. Et justement, même quand je suis arrivée sur la terre ferme, je me suis rendu compte que, en fait, vous voyez les quartiers, les villes du 7-7 en France, c'est exactement la même chose. C'est vraiment genre la campagne, j'aime trop cet environnement, cette énergie. Et donc, je suis trop contente. Et là, on a atterri en beauté et je vous laisse avec l'atterrissage. Voilà, déjà là je me sentais déjà mieux, il y avait du soleil, il faisait bon, il faisait beau. Rien que le fait d'avoir traversé la terre en avion, ça m'a fait me sentir déjà mieux. Donc là il y avait les chocolats belges, mais bon je me suis dit que j'allais les prendre sur le chemin du retour. Update, je les ai jamais pris parce que quand t'as une idée, il faut le faire maintenant, faut pas se dire je vais le faire après, ça m'apprendra. Donc là je suis bien arrivée en Belgique. Regardez s'il vous plaît les maisons, les voitures. L'architecture, ça n'a rien à voir avec la France, genre. Bon, après, j'ai eu pas mal de galères parce que je pensais que mon numéro de France, il allait fonctionner sans problème en Belgique, sauf que non, je devais acheter une eSIM en Belgique pour avoir enfin de la connexion. Mais donc, ça va, j'ai réglé le problème rapidement grâce à la Marana. Donc là, je suis bien arrivée à l'hôtel. Enfin, arrivée en Belgique, je pense que vous entendez. Je trouve la langue belge, c'est trop bizarre. Donc, j'ai ri. Bref, je vais pas juger les Belges parce que vas-y. Mais bon, là je suis arrivée et je vais à ma chambre d'hôtel prendre une bonne douche parce que je suis claquée. Ouverture des portes. Et voilà. Bon, je découvre en même temps que vous la chambre. Oh waouh, j'aime trop, elle est simple. Petit balcon, petite télé, petit miroir. La salle de bain, on va voir. Parfait. De toute façon, j'ai l'habitude de réserver les hôtels chez B&B et je trouve qu'ils sont très bien à chaque fois. Satisfaite. C'est tout le temps la même chose en France, à Nice, à Paris, Belgique. Mais j'avoue que j'aime bien la déco de celle-ci. C'est très stylé. Bon, allez, mon repos bien mérité. Bon, les filles, du coup, je vous explique petite update puisque je vous ai même pas fait de vidéo où je vous expliquais l'objectif de ce voyage. Faut savoir que ça fait déjà 1 semaine que moralement ça va pas trop. Je suis beaucoup éprouvée sur le plan personnel. Il y a pas mal d'obstacles en interne sur lesquels voilà, c'est un petit peu chaud, que ce soit ma vie de maman, que ce soit ma vie de femme, que ce soit ma vie d'entrepreneuse. En fait, il y a beaucoup d'obstacles qui se chevauchent en même temps. Et ces derniers temps, en fait, j'avais vraiment besoin de partir, vraiment d'aller respirer un autre air, en fait. Sauf que voilà, je savais pas trop où aller. De base, je devais aller à Médine, parce que c'était pendant le Ramadan, je voulais aller à Médine.
J'avais commencé à tout réserver et tout. Et après, quand ma famille, elle m'a dit, ils m'ont tous dit non, vas-y pas maintenant. Là, en plus, il y a la guerre, parce que là, c'est la période où il y avait les bombardements à Dubaï et tout. Et ils m'ont tous dissuadé, en fait, d'y aller. Alors que vraiment, je ressentais que mon âme, elle en avait besoin, vraiment de partir, d'être dans un endroit apaisé, me retrouver seule avec mon Seigneur, vraiment pouvoir me concentrer à fond sur ma foi. En plus, c'était pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Mais du coup, tout le monde m'a déconseillé et au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, certes, Dieu peut-être il veut m'inviter, mais, enfin, c'est sûr même, j'espère, mais d'un autre côté, Dieu nous a jamais dit d'aller dans des endroits où, du coup, la sécurité, on va dire, elle est bancale en fait. Donc finalement, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, là, je suis plus toute seule, j'ai un enfant, genre, je peux plus prendre des décisions comme ça dès que j'en ai envie. Genre, je sais que là, si j'avais pas de gosse, je serais partie, j'aurais demandé l'avis de personne. Mais maintenant, je réfléchis beaucoup plus à mes décisions. Je pense beaucoup plus sécurité que folie. Et donc, finalement, je suis pas allée. Et ça m'a pas mal frustrée, je vous mens pas. Parce que vraiment, mon corps, il me disait, pars en fait, pars, reste pas là, t'as besoin, en fait, là, t'es en train de vivre une grosse transition dans ta vie, que ce soit sur le plan financier, le plan, comment on dit, social. Bref, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais en gros, j'avais beaucoup de choses qui se chamboulaient en même temps et mon cerveau, il avait du mal à tout assimiler, en fait. Et du coup, j'ai pris la décision de venir en Belgique pour 2 raisons principales. Déjà, première raison, c'est que 70% des ladyboss qui sont au sein du royaume, elles sont belges. Genre, je suis jamais venue en Belgique, mais plus de la moitié de mes clientes, en fait, elles sont belges. Et du coup, je me suis dit, trop bien et tout. Si je vais en Belgique, je vais pouvoir les voir. On va passer un bon moment ensemble et tout. Donc là, je vais en voir quelques-unes. Je vais pas tous les voir parce que je reste que un week-end. Et surtout, la première raison pour laquelle je suis venue, c'est pour un accompagnement. Donc un accompagnement, je vous en avais parlé sur Insta, dans lequel qui m'a coûté plus de 13 000 € à peu près. Et en fait, c'est un accompagnement avec une personne qui est très, mais vraiment très développé sur le plan du business, qui a ouvert plusieurs entreprises à des millions et des millions d'euros. Donc, il a beaucoup de choses à m'apporter. J'avais vraiment besoin de passer à un niveau supérieur, moi, de mon côté au niveau financier. Ça me suffisait plus, en fait, de stagner entre 15 000 et 30 000 € par mois. J'avais vraiment besoin de passer le cap des 50 000, des 100 000 € mensuels. Et pour ça, je savais que j'avais besoin d'un mentor, en fait, qui a plus de connaissances, de compétences et d'expérience que moi. C'est d'ailleurs tout ce que je dis à tout le monde, en fait, de se raccompagner pour aller plus vite, pour aller plus loin. Donc, moi-même, j'applique ces conseils. De toute façon, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, 2 ans après, j'ai commencé à me faire accompagner parce que j'ai vu le temps que je perdais, l'énergie que je perdais à vouloir tout faire toute seule, à faire la meuf qui se débrouille sans l'aide de personne. Oui, ça peut fonctionner. Mais croyez-moi que si ça fonctionne, ça va prendre du temps, ça va coûter de l'énergie, ça va coûter de l'argent. Et franchement, moi, je suis pas dans une situation où je peux me permettre, en fait, de perdre encore du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie. Là, je suis dans une phase transitoire très serrée. Et en plus, en tant que maman célibataire d'une petite fille de 2 ans, là, je me laisse pas le choix, en fait, je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Clairement, je me dis que là, il me faut une vraie stabilité, en plus, ma fille, elle va rentrer à l'école dans 1 an, à peu près. Enfin, à l'école, vous avez compris, elle va commencer à vraiment avoir besoin d'un endroit fixe pour avoir une certaine stabilité. Et donc, j'en avais parlé aussi sur Insta du fait que je suis vraiment dans une phase où je ne sais pas où m'installer sur le long terme, en sachant que moi, je passe pas plus de 3-4 mois sans changer de pays. Parce que, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'être assez flexible. Donc, je vois pas, en fait, l'intérêt de rester dans un endroit pendant des années, en fait. Et donc, et du coup, là, je suis en train de vraiment d'hésiter. De base, j'hésitais entre Dubaï et le Sénégal. Et quelques semaines après, il s'est passé ce qui s'est passé à Dubaï, vous savez déjà. Et du coup, là, c'est vraiment le Sénégal qui est dans ma ligne de mire. Sauf que je me dis, avant de poser mes bagages au Sénégal, j'ai vraiment envie que ma villa, elle soit prête, que j'arrive, que j'ai juste à poser mes bagages, etc. Et que j'ai pas à me prendre la tête avec des travaux et tout. Sauf que ça, je trouve que c'est trop la facilité. Et en vrai de vrai, faut que je fasse step by step, genre. J'y vais avec ma fille, on prend un appart, en même temps je gère la construction de la maison, et quand elle sera prête, bah voilà, on pourra déménager. Mais je pense que là, en même temps que je vous parle, je suis en train de refaire mes plans dans ma tête, hein. Ça veut dire
Voilà, c'est une conversation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une conversation assez productive. Mais donc voilà, c'est grosso modo, c'est ça l'objectif en fait de ce voyage. C'est en même temps un voyage business et aussi un voyage, on va dire, thérapeutique. Parce que là, vraiment, ma batterie sociale, elle est tellement faible. Genre, je supporte plus d'être avec du monde, je supporte plus de faire semblant que tout va bien alors que ça va pas. Genre, je dis pas que je suis en dépression ou que tout va mal dans ma vie, je dis pas ça. Mais il y a des périodes comme ça, surtout quand on a nos règles et avant nos règles, il y a des périodes où vraiment le moral, il est à zéro en fait. Et moi, c'est clairement ce que j'ai vécu, sans compter les épreuves qui se sont produites. Et de me dire en plus, parce que ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase, de me dire que j'ai des épreuves et qu'en plus de ça, j'ai personne forcément à qui en parler, parce que moi je ne parle pas de mes problèmes à mes parents, à ma famille, à mes amis. Je déteste en fait déranger, je déteste raconter ma vie, dire voilà, pleurer et tout devant les gens. Attention, je m'autorise à pleurer quand ça va pas, je note, j'écris, je parle si j'ai besoin. Mais aller me plaindre aux personnes, pour moi, je ne vois pas en fait d'intérêt. Mais du coup aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai changé un peu de tactique, donc j'ai pété les plombs et j'ai commencé à parler de certaines choses dans ma story sur Insta. Et là, j'ai vu vraiment à quel point j'avais des personnes de valeur, des personnes qui m'aimaient profondément, pas que parce que je suis celle qui va leur apporter des conseils sur leur business, celle qui va les faire évoluer sur le plan émotionnel, financier, personnel, etc. Mais vraiment pour ma personne. Et franchement, ça m'a trop touchée. Alors les filles, si vous me regardez, sachez que tous les messages que vous m'avez envoyés quand vous avez vu que ça allait pas trop, ça m'a trop fait quelque chose, genre. Je vais pas pleurer. Non. Mais en gros, même mes sœurs, dites-vous, avec mes sœurs de base, quand ça va pas, on se parle pas en fait. Genre, jamais on s'est posé, raconter nos problèmes, pleurer dans les bras de l'une de l'autre. Et quand elles ont vu mes stories, elles m'ont envoyé des messages en mode qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, maman, t'as fait quoi encore? J'ai été choquée, je me suis dit, mais what? Ok. Tant mieux. Donc ça prouve qu'en fait j'ai vraiment, ça m'a montré qu'en fait j'étais pas seule, parce que vraiment je me sentais seule, je me sentais incomprise, j'avais l'impression que j'étais dans ma grotte toute seule et que je pouvais vraiment m'exprimer à personne, parce que en vrai de vrai il y a personne dans mon entourage qui a le même style de vie que moi. Je connais personne qui a un enfant, qui est maman solo, qui voyage tous les 4 matins, qui change de logement tous les mois. Il y a personne en fait. Donc je me dis, même si je raconte des problèmes, les personnes, je sais pas s'ils vont capter, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je parlais pas trop. Et finalement, je me suis rendu compte que je me faisais grave des films dans ma tête et que même si les personnes autour de moi, elles vivaient pas ce que je vivais, ce qui compte, c'est qu'elles m'aiment en fait. Ce qui compte, c'est qu'elles tiennent à moi. C'est trop bizarre de dire ça. Mais vraiment, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait pas que Dieu. Parce que moi, vraiment, je pensais qu'il y avait que Dieu qui me soutenait. Je pensais vraiment et c'est d'ailleurs ce qui me faisait tenir pendant tout ce temps-là. Et là, ça m'a permis de voir que même si j'ai pas ma mère, parce que ma mère, vraiment, de base, moi, quand je vois les autres mamans, comment elles sont avec leurs filles, je me dis, waouh, c'est beau, tu vois. Genre, il y a des filles, elles ont une vraie relation avec leur maman, elles peuvent tout leur dire, elles peuvent pleurer sur leur mère, elles peuvent être vulnérables et tout. Et genre, moi, je peux pas. Genre, depuis petite, j'ai jamais eu de relation fusionnelle avec ma mère. Je n'ai jamais confié mes secrets, je n'ai jamais dit mes problèmes. Enfin, c'est particulier. Et après, je me dis, c'est la vie en fait. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Et franchement, je sais que si Dieu m'a mis cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Et voilà, grosso modo, c'était ça l'update. Là, je vais enchaîner un call business parce que avant, du coup, mon coaching de demain, pour bien préparer le terrain. Et de toute façon, je vais tout vous montrer comment ça se passe avec Marvin. En plus, Marvin, c'est un Sénégalais comme moi. Donc, on investit dans du coup les personnes qui viennent de nos terres. Moi, comme vous le savez, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'accompagner des femmes d'origine afrodescendante. Donc vraiment des femmes de la diaspora, mais qui viennent de l'Afrique, qui ont envie de réinvestir là-bas, qui ont envie de vivre là-bas. Et donc, je me voyais mal, par exemple, payer une personne qui n'est pas forcément de la même origine que moi, ou bien qui n'a pas les mêmes ambitions que moi. Donc voilà, comme on dit, lead by example. Ce que je conseille, c'est ce que j'applique.
Et vous verrez avec moi tout ce que je vais apprendre dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous transmettre dans les accompagnements. Donc toutes celles qui sont déjà en accompagnement avec moi, vous avez vraiment de la chance parce que vous avez eu accès à des prix vraiment, des prix favorables en fait, pour des conseils qui valent plus que le prix. Donc celles qui vont arriver après, ça sera pas du tout les mêmes prix puisque forcément, vu ce que j'investis dans mes compétences, dans mes connaissances, dans l'amélioration de ma structure, du royaume, etc. Voilà quoi. En tout cas, j'ai trop hâte. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. Donc là, je vais prendre ma douche, je vais manger, je vais me reposer surtout. Parce que je manquais beaucoup de sommeil ces derniers jours. Ça faisait un moment que j'avais pas de sommeil suffisamment réparateur. Et ça s'explique quand tu dors avec un enfant et qu'elle se réveille la nuit et que, bref, je vous passe les détails. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, alhamdoulilah. Là, vraiment, ça va me faire du bien d'être loin de tout le monde, d'être toute seule avec Dieu, de pouvoir faire une introspection. Parce que moi, c'est vraiment les moments où je suis toute seule comme ça, que j'arrive à me regarder en face, me dire ce qui va pas. Et on va dire réactualiser le parcours à suivre, en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais au moins vous savez un petit peu l'objectif de cette vidéo, l'objectif également de ce séjour à Bruxelles. Et voilà, je vous partagerai tout ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, samedi, c'est l'accompagnement avec Marvin. Et dimanche, je vais voir une entrepreneuse ici à Bruxelles qui a quasiment la même vision que moi. Donc elle sensibilise vraiment les femmes, pareil, afrodescendantes de la diaspora, qui veulent vraiment bien gérer leur argent. Donc elle est plutôt dans l'éducation financière. Elle fait souvent des ateliers, des événements. Elle s'appelle Téné. Je vous mettrai son Insta pour celles qui sont à Bruxelles. N'hésitez pas à aller participer à ces événements. Franchement, ils ont l'air incroyables. Et du coup, on va bruncher ensemble dimanche, Inch'Allah, pour juste pour se voir en vrai, discuter, savoir si potentiellement aussi on peut faire quelque chose ensemble. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est tout. En tout cas, vous, j'espère que vous prenez soin de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre santé spirituelle et de votre santé financière, parce que ce n'est pas négligeable. Dans tous les cas, si tu es une femme issue de la diaspora, si tu as un business et que tu sens que des fois ça va pas, tu sens que c'est comme stagné à un certain niveau et que tu n'arrives pas à évoluer, sache que moi aussi, j'ai été dans cet état-là il y a quelques années. Et Dieu merci, j'ai réussi à faire un travail émotionnel sur moi, à faire face à mes blessures d'enfance, à vraiment... je dis pas que ça va être facile et je dis pas que ça se fait comme ça en quelques semaines, quelques mois. Mais à partir du moment où tu prends la décision de vouloir te développer, de vouloir creuser en fait ce qui va pas pour justement le guérir, c'est là où réellement tu vas pouvoir en fait passer au niveau supérieur. Donc si tu veux que je te dise comment j'ai fait, que je te donne un petit peu tous les tips par lesquels je suis passée, n'hésite pas à m'écrire sur Insta, je mettrai mon pseudo. Comme ça, je te réserve un appel d'une 30aine de minutes dans lequel je t'explique le processus à suivre pour réussir à dépasser les 10 000 euros déjà. Ça, c'est le premier step. Après, on parlera de 30, 50, 100 000, 1 million et compagnie. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Passez un bon visionnage de la vidéo. Une intro vraiment très longue, mais c'est ok. Si vous êtes là, c'est pas juste pour chiller ou pour vous amuser. Je pense que c'est aussi pour apprendre des choses. Et moi, je me vois mal faire du contenu juste pour en faire. Tout ce que j'apprends, tous les échecs, toutes les victoires que je passe, j'ai envie de vous les partager. Et de vous montrer qu'en fait, le parcours, il est pas tout beau, tout rose. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que forcément t'es tout le temps heureuse, que ta famille, tout va bien, que ta vie sentimentale, tout va bien. Non, pas du tout. Genre vraiment pas. Donc voilà, moi, je tiens vraiment à avoir cette transparence avec vous et vous montrer que des fois, ça va, des fois, ça va pas. Et quand ça va pas, c'est ok. On en parle, on met les actions en place pour que ça aille mieux et on passe à autre chose. Mais ça sert à rien de rester bloqué, en fait, dans un truc qui te pourrit le cerveau, alors que tu as la capacité d'avancer et d'aller mieux. Tous les jours que Dieu fait, tu as la capacité de limite prendre en fait un papier, un stylo et de dessiner la vie et la journée que tu as envie de passer. Ok, tu peux pas tout contrôler, mais au moins tu peux contrôler ton état, tu peux prendre la responsabilité de vouloir que ta journée se passe bien, que ta semaine se passe bien, que ton mois se passe bien. Regarde-moi par exemple, j'ai passé une semaine catastrophique, j'aurais pu en fait
ne pas créer de contenu, rien dire, couper. D'ailleurs, j'ai failli le faire, hein, couper tous mes réseaux sociaux, m'enfermer, on va dire, dans ma grotte, dans ma pénombre. Mais non, c'est pas ça, ça résout rien en fait. À part te morfondre et continuer de creuser plus bas que terre, ça n'aide pas. On est tous des êtres humains, on vit tous des hauts, on vit tous des bas. Donc c'est pas parce que tu vis des bas qu'il faut te cacher et qu'il faut pas en parler. Au contraire, ça va montrer en fait que t'es un être humain comme tout le monde, que tu comprends en fait ce que les personnes y vivent et que tu peux aussi leur donner des conseils pour qu'elles aillent mieux. Donc hésite pas si toi aussi t'as du mal en fait à voir les côtés sombres des fois des choses, parce que souvent quand t'es très optimiste, quand t'aimes bien que tout aille bien, t'as du mal à voir la réalité en face quand ça va pas, et ça c'est un piège. Donc, moi aussi je tombais dans ce piège avant de vouloir absolument, en fait j'étais limite dans une illusion. J'étais limite dans le monde des bisounours en fait, même quand ça allait pas, je m'efforçais de sourire, je m'efforçais de faire comme si tout allait bien, mais gars, la vie c'est pas une gaufrette comme on dit. En tout cas, voilà, je vous laisse sur ce, parce que là, je dois me dépêcher là avant d'être en retard pour mon call. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et de toute façon, on se tient au courant pour la suite. Allez, bisous. Bon, là, je suis partie chercher Uber Eats, parce que vraiment, j'avais trop faim. Donc là, je vais aller manger, me doucher, prier. Après, j'ai un dossier à rendre. Et demain, je dois me lever à 7h du matin parce que j'ai un accompagnement. C'est trop drôle, le belge. Mais bref. Sens descente, dalende richting. Fermeture des portes. Deuren sluiten. Le belge, c'est trop drôle. Bon, là, on est au jour 2. Je vais prendre le petit-déj et après, j'ai un rendez-vous à 8h avec Marvin. Et après, je vois la Marana dans la journée. J'ai trop hâte. En tout cas, je kiffe mon make-up. Au rond-point, prenez la 3e sortie. Bon, là, je suis en train de me préparer mentalement parce que je commence à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. J'ai pris la décision de partir un week-end en Belgique pour prendre énormément de connaissances et de compétences des meilleurs entrepreneurs sur le marché que je connaisse. Alors, du coup, petite update. Je viens d'arriver dans les locaux de Marvin. Donc là, je l'attends. On avait rendez-vous à 8h et je suis un peu en avance. Même moi, je suis choquée. Alors que de base, j'aime pas me lever le matin, je suis pas du tout matinale. Mais là, bon, vu que je dors pas avec ma fille, j'ai passé une nuit, on va dire, paisible. Donc, j'ai trop hâte. Là, j'ai trop hâte. Je vous expliquerai à la fin comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu ensemble, les solutions apportées, etc. Mais en tout cas, on y est enfin. Oh my god. Non mais, est-ce qu'on arrive à se laver, toi? Je suis choquée. Comment il a débarqué. Ouais, comment Marvin arrive. Je l'ai entendu à des kilomètres. Elle est magnifique. Bon, place aux choses sérieuses. Je suis pas venue ici juste pour rigoler et voir des belles voitures, mais surtout pour avoir le plan d'action pour dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Comme vous le savez, ça fait un moment que je stagne entre 10 et 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, franchement, si je veux passer le million cette année, quoi de mieux que d'avoir les conseils d'un millionnaire. Donc là, on avait fini le premier audit. Il a duré à peu près 2 heures. J'ai eu les réponses à toutes mes problématiques. C'était hyper intensif. Voilà, je viens de finir l'audit avec Marvin. Et là, je vais le laisser vous donner un petit conseil. Je vais le laisser prendre 2 minutes pour vous donner un peu de valeur gratuite. Et les filles, déjà j'espère que vous allez bien. Je sais pas s'il y a des gars aussi, donc sinon hello les gars aussi. Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marvin Gaye, j'ai 28 ans et je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui on va vous donner un conseil, enfin je vais vous donner plusieurs choses qui sont pour moi importantes en tant qu'entrepreneur. La première des choses, c'est déjà vous ne pouvez pas faire des mêmes actions au quotidien et espérer des résultats différents. Les gens que tu fréquentes au quotidien, les 5 personnes que tu fréquentes le plus, sont la moyenne des personnes à qui tu vas ressembler plus tard. Donc fais attention vraiment aux personnes pour qui tu t'entoures. Autre chose aussi, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 6 mois et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 2 ans. Donc je vous dirais vraiment concentrez-vous sur le long terme. Je donne toujours aussi 2 choses aux entrepreneurs que je vois. Je leur dis l'action paye plus que la réflexion, parce que souvent en fait derrière c'est le cas. Et derrière, utilisez toujours votre bon sens pour avoir des réflexions long terme. Et si vous gardez toujours l'action paye plus que la réflexion et je dirais le mantra bon sens long terme, je pense que c'est des choses qui peuvent vous amener là où vous souhaitez arriver
En tout cas, c'est ce qui moi m'a permis d'atteindre certains objectifs dans ma vie et qui, j'espère, vous permettra à vous d'atteindre les vôtres. Waouh, merci beaucoup. Bon, là on a la première bête. La deuxième, ça c'est trop mon rêve de l'avoir en rose. Ensuite la troisième, celle-là c'est... J'ai l'habitude de l'avoir. Elle est trop belle. Et la quatrième. Incroyable. Les filles, là je suis sur le retour. Je vais directement à l'hôtel parce qu'après je vois la Marana. Mais franchement cet accompagnement-là, il m'a... D'une part, il m'a mis une claque, clairement, sur certaines choses que je refusais d'accepter et de voir. Et d'une autre part, il a amélioré en fait ma vision que j'avais par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que moi, je voyais beaucoup l'entrepreneuriat comme étant quelque chose de difficile. Qu'en gros, si tu veux dépasser les 100 000 euros, tu es obligé de faire des trucs de fou malade et tout. Alors que pas du tout. Il te suffit juste d'être constante, de faire des actions qui sont intelligentes et de bosser en fait de manière stratégique. Et ça, je le savais, mais j'avais du mal à le croire. Moi, je pensais que toutes les personnes qui étaient millionnaires, pétées de thunes, c'est des personnes qui taffent H24, non-stop, vraiment comme des monstres. Alors que non, t'as pas besoin de tout ça, en fait. Donc voilà, là, mon plan d'action, il sera prêt d'ici 24-48 heures. Et là, clairement, vous allez me voir de partout. Genre, j'espère vraiment que vous êtes prêtes. Parce que là, la nouvelle version de Majuba qui arrive, tenez-vous prêts, attachez vos ceintures, en fait. Ouverture des portes. Deuren openen. Troisième étage. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de micro à chaque fois que je tournais, je les oubliais dans mon sac à chaque fois. Donc j'espère que le son il sera quand même bien. Là je vais récupérer ma commande et je vais manger. Ouverture verdieping. Sens. Non mais s'il vous plaît, est-ce que c'est normal de commander autant de trucs alors que je suis toute seule, genre? Purée, ils ont oublié de me mettre des mouchoirs. Oh. Zut. Dernier jour en Belgique, donc là je vais aller bruncher avec une copine que je vais voir pour la première fois vu qu'elle habite en Belgique et j'ai trop hâte. Bon, là je viens d'arriver au café dans lequel on m'a invitée. Donc la fondatrice de Woman, celles qui la connaissent pas, elle est en Belgique et en fait elle permet aux femmes entrepreneuses afrodescendantes de Belgique à vraiment bien gérer leurs finances. Et ça je trouve ça incroyable. Ma soeur elle aurait kiffé être ici. C'est trop esthétique là, mais bon. Petit date. Bon les filles, là je viens de finir mon date avec Téné, donc la fondatrice de Woman, et franchement ça s'est super bien passé. Genre on dirait on se connaissait depuis 10 ans. C'est trop, en fait c'est trop une femme incroyable. Je sais pas comment vous l'expliquer. Là je peux pas tout vous raconter puisque voilà, une femme, vous voyez le type de femme qui a vécu des dingueries, des trucs, tu peux même pas t'imaginer, et qui malgré tout elle est souriante, elle est forte, elle a envie d'aider les gens, elle a des projets, etc. Bah c'est typiquement moi en fait finalement. Et c'est le genre de personne que j'attire. Donc je suis trop heureuse de rencontrer que des pépites, de tomber que sur des femmes vraiment de valeur, des femmes capables en fait. Donc je suis contente. Et là je vais voir la Marana, la deuxième baby. Alors là on est avec la Marana. J'allais dire la queen en fait. Ouais. La queen du cercle royal. La meilleure ambassadrice du royaume de Belgique. Et on va aller voir un roi. Oui, un roi. On va voir un roi, Suleiman. Let's go. C'est parti, on vous amène avec nous. Ah ouais? Coucou Soleil.
il nous ramène du salé. Coucou la Marana. Il est déjà sur je suis n'importe où. Il est déjà sur Mara. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'accompagnement? C'est que si vous voulez évoluer, venez chez Jamou en fait. Et toi, Soleil? Déjà, vous allez prendre en confiance, vous allez sortir genre là, vous allez vous marcher comme ça. Vous savez, un jour, je suis sortie dehors, en fait, on est sorti vite fait, et j'étais bien habillée, classe, il m'a dit, hé, Jamou, elle change de genre, parce que de base, moi, je suis pas jogging. Mais oui, je te jure, à chaque fois, Jamou, là, à chaque fois, elle est là, la preuve. À chaque fois, je dis que la marque, Jamou, elle change les gens. Je te jure, Jamou, c'est une sorcière. Elle change les gens. Parce qu'en fait, j'aime bien. On se connaît, mais. Je sortais. On est que au début. Les gars, je vous explique. Elle est pas sénégalaise pour rien. Ça fait que 2 ou 3 séances qu'on a à faire ensemble. Genre vraiment là, c'est le début de l'accompagnement. Genre, ils n'ont même pas encore des résultats concrets financiers. Mais rien que le côté émotionnel, moi, ça change tout. Je pensais avoir fait les exercices du royaume depuis que je suis à l'intro. Mais t'as quand même. Comme ça. Ouais. Ruka, comment on dit en Wolof, Kontana Mouba, Khabar Khabar. Drop. Elle tourne sur son vlog. J'aime bien la déco là. J'espère les gens, si je les mets dans mon vlog, ils vont pas porter. Bon, là je suis à l'aéroport de Bruxelles. Je me dirige vers mon avion. Je vais décoller dans 1 heure. Et franchement, je marche grave comme si j'étais en avance. Mais bon, vu que j'ai pas de bagages à enregistrer, j'ai tout ce sac là. Je vais passer directement dans le check-in quoi. Et voilà, en tout cas ça s'est trop bien passé. Si vous vous rappelez bien, quand je suis arrivée, j'étais vraiment dans un bad mood. Et là je suis en train de rentrer à Nice, mais requinquée comme never, genre vraiment. Que ce soit en connaissances, en compétences, en relations humaines. Genre c'était trop bien. Je pensais pas qu'en passant juste 2 jours à Bruxelles, ça allait me faire autant de bien quoi. Donc alhamdoulilah, Dieu il fait très bien les choses. Et je vous fais la petite conclusion tout à l'heure. Il y a vraiment du monde. Je me rends pas compte que ces petits avions peuvent accueillir autant de monde. Pour bien conclure ce vlog, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc je suis arrivée hier soir. J'étais tellement KO que j'ai pas pu vous faire la clôture de la vidéo. Mais là, je vous fais cette vidéo depuis mes nouveaux locaux. Donc je vous présente rapidement. Donc c'est un endroit, des locaux que j'ai pris à Nice pour vraiment pouvoir travailler de manière efficace et voilà, clairement faire les choses bien sérieusement. Et de toute façon, je suis bien obligée, vu l'ampleur que là mon entreprise est en train de prendre, je me suis dit il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort, que j'arrête de travailler tout le temps depuis chez moi, depuis mon salon, depuis mon lit, etc. Parce que ça me maintenait vraiment dans une zone où je me disais bon, je suis fatiguée, je pose mon téléphone, je me repose, ou bien bon là j'ai pas de call donc je vais scroller sur les réseaux. Non, genre là quand tu payes un local vu du prix, crois-moi que quand tu te dis tu restes là 2 heures, tu vas travailler pendant 2 heures en fait. Donc il fallait que je me mette vraiment dans cet environnement-là pour shifter et faire comprendre à mon cerveau que là, on est en train d'atteindre le million petit à petit et que pour ça, il faut se mettre dans les conditions nécessaires. Donc voilà, je vous fais cette petite annonce. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi, je suis trop fière de vous aussi, vous qui me regardez jusque-là. Franchement, il en faut de la patience. Mais voilà quoi, je suis trop contente de vous annoncer ça. Et les 4 prochains mois à venir vont être très intense. Mais je suis prête pour. Puisque clairement, je me dis que la réussite, elle a un prix. Et là, je veux vraiment sacrifier certaines choses pour atteindre un certain niveau que je veux. Après, moi, faut savoir que je suis pas du tout dans l'optique de me dire que j'ai réussi que quand je vais atteindre le million. Pas du tout. Genre là, pour moi, peut-être que j'ai pas encore 3 millions dans mon compte, mais pour moi, j'ai réussi à ma hauteur. Chaque jour que je me lève, dans ma tête, j'ai réussi. Chaque jour que je me lève, je me sens déjà complète. Il faut vraiment avoir cette habitude-là de se détacher du résultat. De pas se dire, ouais, j'aurais réussi quand je serai mariée, j'aurais réussi quand j'aurais fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, j'aurais réussi quand je serais allée aux Maldives, mais archi pas.
Genre, si tu penses comme ça, tu seras jamais heureux. Parce qu'en fait, limite, ton bonheur, il va dépendre d'un résultat. Il faut apprendre vraiment à se détacher de ces choses-là qu'on pense être la réussite. Et c'est justement quand tu sens que tu es accompli chaque jour que tu attires à toi les bonnes choses. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. Croyez-moi, genre là, ça fait plus de 5 ans que j'entreprends. Mais au début, j'étais vraiment attachée vraiment aux chiffres. Genre, je me disais vraiment, pour que je réussisse un mois, il fallait que je fasse plus de 15 000, plus de 20 000, etc. J'étais toujours à la course à la performance. Et aujourd'hui, même si je fais un mois à 3 000 euros, à 5 000 euros, mais tranquille. Genre, c'est pas les résultats qui me définissent. C'est pas les chiffres qui vont définir ma valeur, encore moins qui vont définir la personne que je suis, tu vois. Donc voilà, petit rappel pour celles qui en ont besoin, celles qui entreprennent et qui sont dans une phase un peu de down et qui pensent que voilà, qu'elles sont nulles parce qu'elles n'ont pas fait l'éducat, archi pas, mais vraiment pas du tout. Donc je suis trop contente. Ce week-end, il m'a vraiment apporté énormément de choses. Comme vous l'avez vu, j'étais arrivée avec une énergie très très basse. J'avais envie de rien faire, juste de partir, de me casser loin. Et au final, là, je reviens avec plein d'énergie, plein de bonnes nouvelles, plein de belles choses qui m'attendent. Donc c'est important quand vraiment vous vous sentez au fond du gouffre, vraiment de partir, même si c'est 2 jours, même si c'est à la ville d'à côté, même si par exemple t'as pas les moyens de voyager, prends 2-3 jours et je sais pas, tu vas chez ta grand-mère, tu vas à la campagne, tu vas je sais pas où, mais vraiment déconnecte-toi, ressource-toi pour revenir encore plus forte, encore plus épanouie. Donc là, alhamdoulilah, j'ai grave kiffé en tout cas de tourner ce vlog. Je sais pas si le son il sera bon parce que j'ai pas pris le temps de brancher les micros. Clairement, j'étais tellement dans le rush qu'à chaque fois, là, je filme comme ça. Mais j'espère en tout cas que au niveau sonore, ça sera pas trop désagréable. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous tiens au courant, parce que là, il y a plein de belles choses qui arrivent. J'ai prévu d'animer un atelier, un événement en Belgique dans les prochains mois à venir. Également à Paris, puisque la quasi-totalité des membres du royaume sont entre la Belgique et Paris. Donc là, l'idée, c'est de faire un événement pour tous les regrouper, pour partager la vision, pour partager de la bonne énergie, des conseils qu'on peut avoir que en one-to-one, genre en physique. Puisque même là, quand je suis partie en Belgique, je me suis rendu compte que les personnes que je n'avais jamais vues, avec qui pourtant on travaille ensemble, de les voir en vrai, c'est encore mieux. Enfin, tu partages de la vraie énergie, tu vois la personne humaine comme elle est, t'as encore plus envie de l'aider parce que tu te dis waouh, genre t'as envie de les serrer dans tes bras et tout. C'est la meuf qui sait pas doser, genre. Mais vraiment, moi, les personnes avec qui je travaille, je les aime trop de tout mon cœur. Genre vraiment, je me dis, genre moi, si je travaille avec toi, faut savoir que t'es vraiment dans mon cœur. Parce que moi, je travaille pas avec des gens que je vois en bizarre. Je travaille pas, même si on se connaît depuis des années, hein. Si tu fais un petit truc que je vois en bizarre, je veux plus bosser avec toi. Donc dis-toi que si t'es dans mon royaume ou que tu fais partie de mon équipe, c'est que vraiment, genre, t'es là, t'es dans mon cœur, quoi. Bref, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prochain vlog, Inch'Allah.